Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence tout de suite par les dons faits par la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane en Côte d'Ivoire en cette période de Ramadan. Elle a offert des vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour soutenir les fidèles musulmans qui ont entamé depuis quelques jours le jeûne. On en sait plus avec Mahama Traoré. Des tonnes de sucre, de riz, de lait et de pâtes alimentaires au profit de la communauté musulmane. Un geste initié chaque année en période de jeûne musulman par la première dame Dominique Ouattara. Nous sommes 600 veuves et femmes démunies. Donc recevoir ça pour pouvoir rompre le jeûne, c'est très important. Je dis merci à notre maman chérie, la première dame. Ça vaut plus de 5 ans que j'ai participé à cette cérémonie. Et cela nous permet aussi d'aider d'autres personnes au niveau d'Abobo. L'année passée, c'était au niveau de Clocha, on a donné plus de 400 démunis. Les guides religieux, les mosquées et les associations musulmanes sont les principaux bénéficiaires de cette caravane de dons en vivres de la première dame Dominique Ouattara en ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité. C'est elle qui a accepté de partager le peu qu'elle a. Donc c'est une obligation pour nous de lui dire merci. Nous adressons tous nos remerciements sincères à la première dame que nous appelons affectueusement Fantagbe pour tout ce qu'elle fait et qu'elle continue de faire pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de ces denrées qu'offre la première dame Dominique Ouattara aux musulmans de Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, le souhait de Madame la Première Dame est que ces dons vous aident à aborder en toute tranquillité le mois de Ramadan. Elle vous invite à demeurer en prière pour vous, vos familles et vos proches. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de nous rappeler le message d'amour, de partage, de pardon et de miséricorde d'Allah envers notre prochain. En plus du district d'Abidjan, les villes de l'intérieur du pays vont également bénéficier de cette caravane de dons en vivres. Plus de 200 producteurs de coton et organisations de producteurs de coton de la région du Poro ont été célébrés à Korogo. C'était à l'occasion de la fête du coton qui récompense chaque année les meilleurs producteurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail durant la campagne cotonnière. Plusieurs lots en nature et en numéraire ont donc été distribués à ces acteurs qui font de cette région du Poro la principale zone productrice de coton en Côte d'Ivoire. Notez que la Turquie partage son expérience pour lutter contre le terrorisme. Le but donc de ce rendez-vous de partage était donc de permettre à la Côte d'Ivoire de s'inspirer de l'expérience turque en matière de lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur de ce pays a profité pour plaider pour une coopération internationale contre le terrorisme. En République démocratique du Congo, le mouvement de l'opposant Moïse Katumbi a été empêché ce samedi de tenir une réunion à Bunias, dans la province de l'Ituri. Le parti Ensemble pour le changement devrait tenir une cérémonie pour la création du bureau exécutif local, l'équipe qui sera chargée de la campagne en vue de l'élection prévue la fin de l'année. Cependant, les militants n'ont pas pu se rassembler. La police a évoqué des raisons sécuritaires selon l'opposition. Toujours sur le continent africain, au Niger, une attaque dans le hameau de Algaï, dans la région de Tillabéri, à la frontière malienne, a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. 17 civils ont été tués. Il s'agirait de représailles de jeunes de la communauté Touareg sur leurs voisins Peul. Cette tuerie, la première du genre dans cette zone d'insécurité, ressemble plus à un conflit intercommunautaire entre les deux ethnies majoritaires nigériennes sur la frontière malienne, les Peuls et les Touaregs. C'est le mariage de l'année qui a mobilisé des milliers de spectateurs, de journalistes ce samedi 19 mai. Le prince Harry, fils cadet du prince Charles et de Lady Diana, et l'actrice américaine Meghan Markle se sont mariés ce samedi à la chapelle Saint-Georges de Windsor en Angleterre. Le couple princier, désormais mari et femme, est allé saluer en carrosse ouvert à travers les rues de Windsor tous les fans massés depuis des heures pour suivre la cérémonie et les féliciter.
Nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous de la page culture. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, précisément du cinéma ivoirien. Notre invité est M. Fadiga Kramo Lanciné. Il a dirigé l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire. Il est également étalon d'or du Yenega au FESPACO. C'était en 1981 avec son film Guéli. Qu'est-ce qu'il faut pour relancer ce cinéma ivoirien? Il va nous répondre. Ce sera ce soir dans l'édition de 20h. On prend donc rendez-vous. À tout à l'heure.